La marge de sécurité, c'est plus qu'une stratégie, c'est une philosophie de liberté. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Options et Liberté. Le nom de cette chaîne n'a pas été choisi au hasard. Options et liberté, ce sont deux mots mis à côté qui définissent une trajectoire. Parce que utiliser correctement un outil financier complexe, comme les options, pour naviguer sur les marchés, ça nécessite d'avoir une discipline intérieure qui va au-delà de la simple application mécanique d'une stratégie. On entend souvent dire que investir c'est un art et c'est pas une science, certainement pas une science exacte. Pour George Soros par exemple, c'est l'une des légendes du milieu. Il parle même de l'alchimie de la finance. En fait, ce terme alchimie, il est magnifique. Il suggère qu'il ne suffit pas de mélanger des ingrédients et de suivre des règles strictes sur un fichier Excel ou une méthode toute bête à appliquer. En fait, il faut sentir la matière, il faut avoir des réflexes de l'intuition. Mais l'intuition, justement, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est des principes qui sont solidement ancrés dans une pratique. Et c'est ça que je veux partager dans cette chaîne. C'est pour ça que je veux aller sur des formats peut-être un petit peu plus longs où on prend le temps de discuter et puis de questionner nos pratiques. Ici, il ne s'agit pas de vous donner un dogme tout fait. De toute façon, suivre des conseils, ça ne marche jamais vraiment. Ce qu'on applique bien, c'est ce qu'on a bien compris en général. Et ce qu'on a bien compris, on l'a validé parce qu'on a pris le temps d'y réfléchir. Et s'il y a une chose que j'ai compris avec le temps, c'est qu'on ne triche pas avec l'expérience. Il n'y a pas de raccourci dans le temps avec l'expérience. Pour bien comprendre, pour bien sentir quelque chose, ben, il faut prendre le temps, il faut avoir posé à un moment son esprit sur des concepts importants et pas seulement l'avoir vu dans une vidéo. Donc, on va déjà commencer par conscientiser cet effort et questionner la notion de marge de sécurité dans cette première vidéo. Et c'est comme conduire une voiture ou jouer d'un instrument. Au début, on réfléchit à chaque mouvement qu'on fait. On va ouvrir son portefeuille, on va faire attention de bien avoir placé ses ordres, on va bien calculer ses positions. Et puis, progressivement, il y a des choses auxquelles on ne pense plus, on débraye automatiquement. On ouvre son portefeuille sans y réfléchir. On va sur la page de placement d'ordre. Toutes ces choses-là, ces petites pratiques, c'est ce que j'appelle aussi le 1% de l'effet cumulé de tous les jours. Toutes ces petites choses, progressivement, elles vont vous emmener vers une mécanique, mais aussi elles vont laisser place à votre alchimie d'investisseur, à vos réflexes. C'est ce que Warren Buffett appelle le tempérament de l'investisseur. En fait, il n'a pas bien défini ce concept, il ne l'a pas bien expliqué, je trouve. On n'a pas vraiment pris le temps de comprendre ce qu'il voulait dire par là. En fait, le tempérament, c'est une attitude. Et une attitude, ça ne se copie pas. Certes, il y a des choses qu'on a dans les tripes pour investir. Il y a des réflexes qu'on a par rapport à sa propre expérience d'investisseur, d'entrepreneur, de salarié, de travailleur dans une boîte. Tout ça, ça va conditionner notre manière de voir les choses, nos réflexes. C'est pour ça aussi que je ne veux pas faire des contenus qui sont très déshumanisés et trop loin du flot de pensée. Parce que je veux que vous puissiez vous faire votre propre opinion et que vous puissiez faire vos choix d'investissement et sentir quelle est votre sensibilité, votre profil, votre aversion au risque et ce que vous avez envie d'en faire. Parce que le plus important pour durer, c'est de trouver le plaisir de faire les choses. Sans ça, sans l'ergonomie en fait du geste, vous ne pourrez pas durer dans le temps. Vous ne pourrez pas appliquer une discipline. On applique une discipline quand on a des convictions qui sont fortes. Quand c'est non négociable que de toute façon, vous allez passer 5 minutes tous les jours à regarder votre watchlist pour savoir si vous allez faire quelque chose ou pas. Si ça ne vous fait pas plaisir, vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de graphiques, de volatilité implicite, de tous les mécaniques des options. On va plutôt prendre le temps, on va se poser pour discuter d'un concept que vous avez déjà tous entendu, mais que nous allons explorer en profondeur pour l'intégrer à notre ADN d'investisseur. Et plus largement, vous allez voir,
à notre vie. C'est ce que je fais personnellement. Donc le concept, vous l'avez compris, c'est la marge de sécurité. Alors, il faut toujours revenir aux sources et aux fondamentaux. Au-delà de Benjamin Graham, qui est un des premiers à avoir posé ce concept, la marge de sécurité, si vous avez ouvert un livre de finance, vous connaissez la définition académique. Tout simplement, et on revient quand même dessus, c'est le concept phare, Benjamin Graham, c'est son idée forte. C'est le mentor de Warren Buffett, je vous le rappelle. La règle, elle est simple, presque bête, acheter une chose moins chère que sa valeur réelle ou comptable. Si une entreprise vaut 100 $, j'essaye de l'acheter à 70. Les 30 $ de différence, c'est ça, ma marge de sécurité. C'est mon coussin en cas d'erreur. Si je me suis un peu trompé sur le prix, je me suis trompé de un peu moins que ce que la majorité des gens auraient fait avec un achat à 100 $. Ok. Mais sur option et liberté, en fait, on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas à la simple définition du dictionnaire. On va questionner un petit peu le concept pour en faire un repère de vie. En fait, que vous démarriez avec 50 € sur un compte titre ou que vous soyez à la tête d'un patrimoine conséquent, vous êtes déjà un investisseur. C'est pas discutable. Et la marge de sécurité, elle ne doit pas juste être une règle d'achat. Elle doit devenir comme une hygiène de vie, en fait. C'est un principe qui nous impose, au-delà de respecter une mécanique, une règle de vie. Alors attention, je ne parle pas de devenir radin, je ne parle pas de vivre dans la peur du manque, je vous parle de devenir maître de sa liberté. Parce que la marge de sécurité dans la vie réelle, c'est comme une zone tampon qui vous permet de consommer la valeur d'une chose sans détruire votre capital. C'est la différence entre dépenser et investir, si vous voulez. Et même dans vos achats quotidiens, vous pouvez adopter une démarche où la marge de sécurité est la règle. Je vous donne un exemple concret. Quand vous achetez une voiture, vous pouvez très bien appliquer une méthode par rapport à ça. Là, et je vais vous parler, réutiliser le concept de Graham et de Buffett, la méthode du cigar butt. C'est un sujet que j'aime bien et les voitures, c'est un sujet que j'aime particulièrement parce que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie au volant. Ma voiture, c'est mon deuxième bureau et c'est certainement le cas de beaucoup de gens qui écoutent des podcasts. Vous vous formez très, très certainement comme moi dans la voiture. Je ne regarde pas la vidéo, personnellement j'écoute et je réfléchis, c'est de l'inspiration pour moi. Je suis en train de m'instruire quand je fais ça, je ne suis pas en train de perdre mon temps à tout simplement divaguer sur l'autoroute. Bref, la voiture est devenue pour moi une obligation. En fait, j'ai dû posséder une trentaine de véhicules dans ma vie. Donc j'ai essayé quand même pas mal de choses et avec l'expérience, j'ai réalisé un certain nombre de choses. C'est qu'une voiture, c'est l'exemple parfait pour comprendre la marge de sécurité. Si vous achetez une voiture neuve, vous subissez une dépréciation massive. Dès que vous sortez de la concession, moins 25%, c'est de la destruction de capital pure. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis qu'il faut adopter une démarche d'investisseur. Il faut avoir des bonnes raisons de le faire et il peut y en avoir. Mais ce n'est pas juste la consommation là, ici. Là, c'est ce qu'on appelle une perte sèche. Ça s'est envolé. Hop, vous avez mis les clés dans la voiture, c'est parti. À l'inverse, ma philosophie, c'est de chercher cette marge de sécurité. C'est d'acheter, par exemple, les véhicules souvent anciens, mais de qualité, dont la courbe de dépréciation est déjà passée, c'est-à-dire qu'elle a pris sa plus grosse décote, la valeur a déjà été consommée par quelqu'un d'autre, c'est ce que Warren Buffett appelle l'approche cigar butt, le mégot de cigare. L'image, elle est un petit peu brute en fait, mais l'idée, elle est géniale. Vous trouvez un cigare par terre, il est un peu écrasé, personne n'en veut, mais il reste une ou deux bouffées de tabac de très haute qualité. Ces bouffées, elles sont gratuites. Ou presque. Avec une voiture, c'est pareil en fait. Vous achetez un véhicule déprécié par le marché, vous l'utilisez, vous consommez sa valeur d'usage et vous le revendez. Parfois même plus cher que ce que vous l'aviez acheté. Ça m'arrive assez régulièrement. Vous avez profité du véhicule, vous avez adopté une démarche d'investisseur, mais votre marge de sécurité,
vous a protégé de la perte financière et vous pouvez recommencer l'opération. En fait, c'est ça, l'art de l'investisseur. C'est aussi d'appliquer au quotidien, et c'est pour ça que je fais ces formats-là, de savoir distinguer ce qui est un amortissement tolérable d'une destruction de richesse. Mais pour tout ça, en fait, vous allez voir qu'il y a toujours quelque part un prix à payer. Il y a une sorte de piège, sinon ce serait facile, tout le monde achèterait et puis tout le monde ferait la même stratégie puisqu'il n'y en a qu'une seule qui est valable. Et on ne se tromperait jamais sur ces achats. En bourse, on se trompe aussi. Mais en fait, cette marge de sécurité, elle est pas gratuite, elle a un coût. Et c'est ça dont je veux vous parler dans cette deuxième partie, c'est qu'elle n'a pas seulement un coût financier, elle a un coût psychologique. Ça demande une discipline intérieure en fait pour aller regarder ce que vous achetez, capter la valeur et vous poser la question, est-ce que oui ou non, j'achète de la valeur? Quand vous êtes face à une société, c'est pareil. Quand vous allez poser une option sur une société, c'est pareil. Vous allez vous demander, est-ce que là, ok, elle est dépréciée par le marché, il y a un risque supérieur, supplémentaire, sinon le marché ne l'aurait pas déprécié l'action. Il peut pas s'être rien passé pour qu'un prix descende. Il s'est forcément passé quelque chose de fondamental, pas seulement technique, mais une bonne raison, qui fait que les investisseurs sont sortis et ont fait chuter le cours. Il y a toujours quelque chose comme ça. Et en fait, vous, face à ça, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a vos questionnements par rapport à votre position et est-ce que vous avez raison ou pas d'aller dessus. En fait, des fois, les motifs sont irrationnels. Par exemple, avec une voiture, des fois, elle est juste dépréciée parce qu'elle est vieille. Alors que c'est une voiture haut de gamme, c'est du luxe, mais elle ne vaut plus rien. Mais ça veut dire que vous allez quand même pouvoir consommer une voiture de luxe pendant un certain temps et la revendre peut-être plus cher à une saison où justement les gens l'achètent plus cher parce qu'ils en ont envie. Et en fait, vous allez jouer sur la temporalité. C'est comme un cours de bourse. Il y a des phénomènes récurrents tout au cours de l'année dans le calendrier économique. Et puis, il y a des moments où les marchés vont être très dépréciés. C'est ce que Peter Lynch faisait, notamment fin d'année, en décembre. Vous savez, il y a toujours une chute qui permet d'aller choper des actions un petit peu moins chères. Et puis, il les revend plus tard dans l'année, dans des moments où il y a un pump, justement. Il faut être patient dans tout ça. Mais jouer sur ces différentes temporalités, c'est ça qui peut vous permettre d'avoir votre marge de sécurité. Et le maître mot, comme toujours, c'est d'être patient. Vous voulez acheter, je reviens sur mon exemple de voiture parce qu'il est intéressant, vous ne pouvez pas l'acheter n'importe quand. Vous ne pouvez pas céder à l'impulsion du moment et en plus, il va falloir négocier. Ça coûte quelque chose. Si vous ne savez pas négocier, vous payez le prix fort, le prix du marché. Il va falloir attendre. En bourse, c'est exactement la même chose. Si vous voulez une marge de sécurité, vous devez attendre que le marché vous donne une opportunité. Mais le marché, il ne la donnera pas gratuitement. Quand une action est décotée, c'est souvent parce que tout le monde a peur. C'est parce qu'il y a de mauvaises nouvelles. La marge de sécurité, en fait, c'est d'accepter quand tout le monde vend, d'acheter quand tout le monde vend. C'est accepter d'aller à contre-courant. C'est le risque que l'action ne remonte pas tout de suite. Vous allez peut-être être bloqué en position pendant un certain temps. Et c'est aussi le risque peut-être de passer pour un idiot à court terme éventuellement, peut-être pour un génie à long terme. Mais si vous voulez un objet de luxe ou une bonne action, une bonne entreprise, en fait, il y a deux options possibles. Soit vous attendez ce momentum qui n'arrivera peut-être jamais. Okay, même pour des très bonnes entreprises, des fois ça n'arrive pas, ça ne baisse jamais. Soit vous attendez ce moment et vous avez de la chance à un moment où vous êtes prêt et comme un sniper, vous allez tirer au bon moment sur la cible parce que ça a atteint le prix que vous vouliez. Soit vous allez créer le budget pour. Vous allez être patient en vous disant je vais accumuler une somme d'argent parce que cette boîte, je veux l'acheter, mais pour l'instant, je ne suis pas prêt à payer le prix qui en est demandé parce que je n'ai pas tout à fait les fonds, parce que ce n'est pas tout à fait le moment pour moi. Donc, ok, comme pour acheter une bagnole, je vais me dire, ok, je vais l'acheter assez cher, mais là, je vais acheter une excellente boîte
ou une excellente bagnole à un prix que j'ai fixé et que j'ai fait grossir dans un budget. En fait, j'ai fait grossir mon budget pour aller m'acheter telle chose. Et ça, c'est une manière de dépenser dans la vie, mais c'est une manière aussi d'investir quand on est investisseur, en fait. Donc, la marge de sécurité, elle se fait où, là, pour le coup? Vous pouvez me questionner ou vous dire, bah oui, mais là, tu n'as pas négocié le prix. Tu as juste payé le prix fort. En fait, c'est dans le fait d'avoir pris le temps d'accumuler suffisamment pour pouvoir aller choper l'objet de votre désir ou l'action qui vous intéresse. Et c'est aussi celui de votre tranquillité d'esprit. Parfois, on veut quelque chose ou on a besoin de quelque chose. Pour l'obtenir, il va falloir développer un budget. Ok, troisième idée forte dont je veux vous parler, c'est que ça fait débat, ça. L'argent est un flux et pas un stock. Vous avez certainement déjà entendu cette idée-là. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un flux quand on parle d'argent? Pourquoi est-ce qu'on se donne tous mal? Pourquoi est-ce qu'on se donne cette discipline par rapport à l'argent? Parce qu'en fait, il faut changer votre vision. L'argent, ce n'est pas le trésor de Picsou qui est enfermé dans une caserne, dans un grand coffre-fort avec des tas de pièces d'or qui dorment et qui ne servent à rien. L'argent, ce n'est pas un stock. C'est un flux parce que c'est une énergie qui circule. Sa valeur, elle varie et sa quantité, elle varie. Elle va et elle vient et elle fait des vagues. Donc, concrètement, aujourd'hui, ça paraît un peu ésotérique, mais pour un individu, l'argent, elle représente une quantité stockée de liberté. C'est le pouvoir de dire non, c'est le pouvoir de voyager, d'être mobile, d'accéder à des expériences de vie, de protéger ses proches. Bref, ça vous donne un pouvoir sur la réalité, une forme de liberté. Et c'est une échelle, hein. Vous en avez plus ou moins. Et c'est en ça que c'est un flux. Si vous méprisez l'argent, si vous le dépensez sans conscience et sans marge de sécurité, vous le perdez. Il vous fuit. Si vous le respectez, si vous prenez sa nature de flux, si vous la comprenez, vous le maîtrisez. Et la marge de sécurité, c'est simplement donner à l'argent sa juste place. C'est acheter quelque chose à un prix qui est juste ou exceptionnel. En fait, c'est aussi une manière de respecter l'énergie que vous avez mise à le gagner. Même si vous l'avez gagné en bourse et que vous ne l'avez pas gagné à la sueur de votre front ou travaillé avec vos mains pour l'obtenir. Chaque euro qui est dépensé ou investi sert votre liberté future au lieu de l'amputer. Donc, c'est aussi pour ça qu'on parle d'options sur cette chaîne. Le lien, il est direct. Les options sont l'outil financier ultime qui permet de fabriquer sa propre marge de sécurité. Grâce au ciblage, grâce aux primes, on peut décider de son prix d'entrée. Mais on ne subit plus le marché. À chaque fois qu'on pose une marge de sécurité, on dicte nos conditions. Et ça, c'est de la technique. Et on aura l'occasion d'en reparler au cours des prochains sujets. J'ai plein de choses qui sont prêtes, plein de sujets que je veux aborder avec vous. Aujourd'hui, je voulais surtout que vous reteniez en fait cette posture. On arrive là à la fin de cet épisode. J'espère que cette réflexion, qui est un petit peu plus philosophique dans ce contenu, elle vous a plu. Il y a beaucoup à dire sur l'univers de la finance, car il est inséparable de l'humain, et en fait, c'est de ça dont je veux parler ici. Et le désir le plus profond de l'humain, à mon sens, c'est celui de la liberté. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ce concept de marge de sécurité appliqué à la vie, est-ce que vous l'appliquez déjà? Est-ce que vous le faites sans le savoir, peut-être? Est-ce que vous l'utilisez pour vos achats importants? Ça m'intéresse d'avoir vraiment votre retour. Si ce format vous inspire, pensez à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, Simon Option et Liberté, pour des conseils un petit peu plus quotidiens, puis peut-être plus de coulisses. Je vous livre des idées un petit peu plus à chaud. Je vous souhaite aussi pour finir une excellente semaine. Faites de bons investissements
maîtrisez vos émotions et surtout, soyez libres. Ciao!